Les chrétiens sionistes seraient environ 30 millions. C'est plus que le nombre de juifs dans le monde entier. Et ils sont parfois un soutien plus radical à Israël que les Israéliens eux-mêmes. Surtout qu'il y a aussi beaucoup d'argent derrière. L'organisation Christians United for Israel, qui revendique à elle seule 10 millions de membres, a déjà versé 135 millions de dollars à Israël. Pourtant, cette alliance, c'est un paradoxe total. Théologiquement, c'est un virage à 180 degrés. Géopolitiquement, c'est une bombe à retardement. Et structurellement, ça commence déjà à s'écrouler. Mais alors, qui sont ces sionistes chrétiens? C'est quoi leur plan secret pour la fin du monde? Et pourquoi leur alliance avec Israël est-elle en train de craquer? Pendant près de 2000 ans, une grande partie de la tradition chrétienne a enseigné la théologie de la substitution. Pour faire simple, les chrétiens auraient remplacé les juifs dans le cœur de Dieu. Le regard sur les juifs est d'ailleurs très négatif chez certains des premiers chrétiens. On les voit comme le peuple qui a rejeté Jésus. Dans cette vision, les promesses divines à leur égard sont de l'histoire ancienne. La promesse d'une terre, en l'occurrence, était considérée comme une affaire classée, déjà accomplie sous l'Antiquité avec l'établissement de l'ancien royaume d'Israël. Mais au XVIe siècle, la réforme protestante intervient, et c'est dans ce mouvement qu'un homme va proposer un autre regard sur la place d'Israël. Calvin, à la fin du XVIe siècle, il ouvre une brèche en affirmant que les Juifs peuvent être rachetés en tant que nation et non plus seulement en tant qu'individu. On va redécouvrir le fait que le peuple juif est un peuple élu. Sauf qu'à l'époque, personne ne regarde vers Jérusalem. Au contraire, les puritains, fortement inspirés par Calvin, regardent vers l'ouest. La terre promise pour eux, c'est l'Amérique du Nord. Il y a une forme de lecture en miroir de l'épopée biblique du peuple hébreu avec leur propre histoire, ce qu'ils vivent en tant que peuple persécuté pour leur religion. Et le fait de partir en exil et aller vers l'Amérique du Nord, ils voient ça comme une traversée vers une terre qu'ils espèrent être une nouvelle Jérusalem. Une colonisation brutale et un génocide des peuples autochtones vont être justifiés par le concept religieux de destinée manifeste, qui attribue aux colons une mission divine de répandre la civilisation. Terre promise, terre conquise, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Bah non en fait. Vers la fin du 19e siècle, tout bascule. Des chrétiens évangéliques, parmi eux le prédicateur John Nelson Darby et William Blackstone, réussissent un tour de force. Ils fusionnent le destin des États-Unis avec celui du peuple juif, persécuté en Europe. C'est là que l'alliance devient politique. Le sionisme chrétien, il ne dit pas Israël est la nouvelle Amérique ou inversement l'Amérique est la nouvelle Israël. Il dit quelque chose de plus sophistiqué. Il va avoir plutôt tendance à dire l'Amérique a une vocation biblique qui est de soutenir Israël, le peuple élu originel. Et pourquoi? Parce que c'est la condition de la fidélité de l'alliance avec Dieu. Ils sont le peuple choisi et pour rester peuple choisi, ils doivent conserver et observer ce devoir religieux qui est de soutenir Israël. Et donc finalement, cet imaginaire des États-Unis Nouvelle-Jérusalem, de cette destinée manifeste, elle vient se mettre au service du projet sioniste. Aujourd'hui, cette vision, elle est arrivée au sommet. Mike Pompeo, Pete Hegseth, Mike Huckabee, des décideurs américains dont la politique étrangère est dictée par leur foi et vice-versa. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. On parle de chrétiens évangéliques ultra-conservateurs qui vont soutenir quelqu'un comme Donald Trump, qui est loin d'être un enfant de cœur. Alors comment est-ce qu'ils expliquent ça? La réponse est sur 7 pièces de monnaie. Lui, c'est Cyrus le Grand, un roi perse qui avait permis aux Juifs de mettre fin à leur exil et de reconstruire le temple à Jérusalem, selon la Bible. On peut pas dire qu'il y a de grandes ressemblances avec Donald Trump. Et pourtant, ce roi païen donc est comparé au président des États-Unis par des dirigeants politiques israéliens et des chrétiens évangéliques. Cette figure la preuve que Dieu peut se servir d'instruments imparfaits, voire corrompus, pour accomplir son plan, qui lui est parfait. I know this will drive you guys crazy, but he's a vehicle of divine providence. He's an instrument. He's very imperfect. He's not churchy, not particularly religious, but he's an instrument of divine will. Et de quel plan divin on parle au juste? C'est là qu'on entre dans la partie la plus inquiétante. Vous avez déjà entendu parler des vaches rousses du Texas? Là-bas, des éleveurs sélectionnent des bovins pour des sacrifices antiques. Le but, c'est de sanctifier le 3e temple juif avec une génisse qui serait parfaite, tout ça sur les ruines de la mosquée Al-Aqsa. Ces mêmes gens considèrent que chaque nouvelle colonie à Jérusalem est un pas de plus vers la fin des temps. C'est la doctrine du dispensationalisme. C'est vraiment dans une partie des sionistes chrétiens aujourd'hui qui sont dispensationalistes, qui vont prôner et soutenir les sionistes religieux juifs qui veulent reconstruire le temple. Pour ces sionistes chrétiens, c'est une condition à l'accomplissement du scénario eschatologique de la fin des temps et qui doit précéder le retour de Dieu. Dans cette vision, Israël n'est pas une fin, c'est un détonateur. Et là, il y a quand même un petit malaise. Pour ces chrétiens évangéliques, l'alliance avec les Juifs a une date d'expiration tragique.
C'est la question de la conversion qui traverse tout le mouvement sioniste chrétien et qui est extrêmement complexe. Faut-il convertir les Juifs avant ou les laisser se convertir après par le retour de Dieu? L'autre possibilité, mais c'est finalement le fait que les Juifs persistent dans leur erreur, en tout cas dans la vision chrétienne des choses, leur erreur dans le fait de ne pas reconnaître Jésus comme leur sauveur, et là ils vont effectivement être voués à la damnation éternelle. C'est le paradoxe ultime. Soutenir un peuple pour accélérer un scénario où ce même peuple doit se convertir ou disparaître. Ces évangéliques estiment que 2/3 des Juifs vont être terrassés à ce moment-là. Le lobby pro-israélien qui comporte à la fois des sionistes juifs et sionistes chrétiens va dire nous on vous soutient, on soutient Donald Trump, on soutient les républicains.